puissant. Il m'a changé, oh yeah. Il est puissant. Il m'a béni, oh yeah. Il est puissant. La Bible déclare que toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature, bien-aimée. Parce que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, t'a régénéré, t'a transformé. Alléluia. Alléluia. Je dis, je te vilain. Est-ce qu'il a la joie? Ah, je te chômeur. Le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, soyez joyeux dans le Seigneur. Et il dit, je répète, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Amen. Cela veut dire que quand on vient au Seigneur, il faut être dans la joie. Amen. Quel que soit l'état qui t'a amené, mais quand tu es dans la joie, tu es déjà guéri. Si tu étais malade, ton problème est déjà résolu. Amen. Je suis Moïse Christophe Tati. Papa m'a déjà présenté. Amen. Mais beaucoup ne me connaissent pas. Beaucoup connaissent Maman Ketia. Alors c'est le mari de Maman Ketia. Je vous salue dans le grand nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous aime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, c'est une grâce. Je n'ai pas mérité pour me présenter devant vous. Amen. Et c'est pourquoi nous disons merci au Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Et je remercie aussi l'hierarchie de notre ministère, dont le président Papa L. Olanki. Et je bénis aussi Papa Nzeka, Maman Fifi, Maman Eugénie, qui conduisait ce siège. Nous disons encore merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Oui, avant de commencer mon témoignage, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, 13 plutôt. Matthieu chapitre 13, c'est connu de tout le monde. Matthieu chapitre 13, 1 à 9. Matthieu 13, 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages et leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre.
elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans les bonnes terres. Elle donna des fruits. Un grain, 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen. Amen. Nous allons au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Jusqu'à 30. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sainement délivrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Je continue. Jusqu'à 30. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dit: veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne détacherez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: attachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Notre thème de cette retraite est: pour chercher le royaume et la justice de Dieu, nous devons renoncer à notre être intérieur. Amen. Amen. Mais cet être intérieur-là, c'est quoi? Amen. Nous venons de lire des paraboles. Le premier, c'est le bon semeur. Amen. Il a semé. Mais ce que je trouve marrant et que je ne peux même pas expliquer pour ce semeur-là, il n'a pas défriché la terre. Il n'a pas coupé les herbes. Amen. Mais lui, il semait. Alléluia. Amen. Alors, ce semeur-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Il sème l'amour. Quand vous lisez dans Galates 5, le fruit de l'esprit. Amen. C'est ce que lui sème. Mais quand nous dormons, l'ennemi vient semer la livrée. Alléluia. Voilà ce qui est dans notre être intérieur. Et c'est cela qui nous fait souffrir. Surtout dans des églises, nous au combat,
Et je vais parler précisément des combattants, parce que nous sommes des combattants. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens combattants. Dès ma naissance, mes parents ont cultivé la livrée en moi. Je suis né avec Dieu nous a donné. Mais mes parents ont cultivé, ont semé la livrée. Ma mère me disait, yo mobali ya bandumba. Alléluia. Yo mobali ya bandumba. Vous comprenez? Amen. Amen. Alors, je suis grandi avec ça, mais je craignais Dieu. J'ai vu comment ma mère a souffert et elle perdait des enfants après moi. Là, je disais, avec la femme, il faut faire attention. Amen. Mais mon frère, ma soeur, qui fréquentes-tu? Amen. Amen. Quel est ton entourage? Alors, aux humanités, en 5e secondaire, je tombe malade. J'ai dit, mais Seigneur, quand je te demande, tu me donnes. Et tu connais comment je me conduis. Je vais chez le médecin. Il dit, mais tu n'es pas malade. Mais en te voyant, tu es malade. Alléluia. Amen. Alors je me suis dit, mais c'est ma fin. Amen. Amen. C'est ma fin. Alors, j'ai prononcé une parole qui a donné accès à l'ennemi d'agir dans mon corps. C'est pourquoi j'ai dit à une sœur, à un frère, qu'est-ce que toi-même tu as dit, tu as prononcé? Parce que la parole de Dieu nous dit, venez et plaidons ensemble. Dis-moi ce qui te donne raison. Amen. Amen. Et c'est cela que l'ennemi attend. Tu peux marcher en tant qu'enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore prononcé ce que nous appelons, tu n'as pas encore ouvert la porte, l'ennemi ne peut pas entrer. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai dit, bon, comme je suis devenu malade, alors je vais faire comme les autres, puisque j'ai dépensé mon temps pour rien. Alléluia. Amen. Alors cette parole-là maintenant, qui attendait dans le temps et des circonstances, a produit ses fruits. J'allais chez les femmes libres, je prenais même des femmes mariées, puisque aucune femme ne pouvait me résister. Alléluia. Amen. Et j'ai souffert. Je suis allé à l'université. J'ai commencé par Bukavu. Dans ma débauche, je prends une femme, je monte avec elle au campus. À mon réveil, vers 4h, 5h comme ça, je regarde à mes côtés, zombie.
Alléluia. Amen. J'ai même frotté les yeux pour bien voir. Est-ce que c'est ça que je vois ou bien une très jolie femme que j'ai amenée. Mais maintenant, celle qui est à mes côtés, je sors, faisant semblant comme si j'allais me soulager. Je vais frapper à la porte de mon ami avec mon wallet. J'ai dit, écoute, prends cette wallet-là. Tout l'argent qui est là, donne à cette femme-là qu'elle s'en aille. Il dit, mais qu'est-ce que tu me dis? J'ai dit, va d'abord et je te dirai après. Il dit, non, je ne peux pas aller. J'ai dit, mais c'est une zombie que j'ai couché avec. Il va là-bas, il trouve une très jolie fille. Bon, il a accompagné, il a donné l'argent. À qui tu as donné ton argent? Alléluia. Amen. Les années sont passées en très bonne santé. Mais comme nous disons dans le ministère chrétien du combat spirituel, la malédiction qui est suspendue dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Amen. M'attendez. Je me suis marié en très bonne santé. Mais à un certain moment, je commençais à avoir une ulcère à mon pénis, intermittente. Donc, qui allait, qui se terminait, qui revenait. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, j'étais fonctionnaire. Vous voyez, à l'époque de Mobutu, donc, je sentais ma mort. Et j'ai même contaminé mon épouse. Alléluia. Amen. J'ai contaminé mon épouse et la voix aussi, cette ulcère-là sur une des lèvres. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. C'était dur. Mais, chose curieuse, j'avais abandonné l'impudicité en 1980. J'ai dit fini avec l'impudicité, fini avec la débauche, l'alcool, la cigarette, tout cela. J'ai terminé avec. En 1980. Mais aux années 90, avec mon épouse, nous tombons malades. J'ai dit, mais mon épouse, ma chère épouse, je ne vais jamais à côté. Alléluia. Amen. Dieu merci. Nous apprenons la nouvelle du ministère chrétien du combat spirituel. Mais je souffrais déjà. Amen. Amen. On vient nous parler du combat. J'ai dit à mon épouse, nous sommes allés chez les féticheurs, nous sommes allés chez les marabouts et tout, patati pata. Alléluia. Amen. Maintenant, celle-là, on nous dit qu'elle est magicienne, elle est sorcière. D'abord, c'est que j'ai entendu même que Papa Olangi, quand on dit Papa Olangi, c'est pas son mari, elle a kidnappé le mari d'autrui. Alléluia. Amen. Mais, chose curieuse, celle qui avait parlé à mon épouse était aussi dans la débauche. Mais on commençait à sentir un changement en elle. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Alors, j'ai dit non. Bon, comme on dit aussi que ce sont les femmes, alors, maman, vas-y d'abord. Et moi, je reste
à la brèche. C'était en 1994. Elle est revenue avec ce message, le royaume des cieux. Alléluia. Amen. J'ai dit, maman, ça c'est la véritable parole. Amen. Amen. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas d'hommes? Elle s'est informée d'ici. Il y a des hommes au VV Saint-Terre. Elle est entrée en avril et moi je suis entré en août. Amen. Amen. Mais j'étais malade. Nous étions malades. On a continué et à notre époque, ce n'est pas comme aujourd'hui que vous allez voir Papa Njeka facilement. Amen. Amen. Papa Njeka est devenu notre frère. Alléluia. Amen. Mais à l'époque, il est là. Dès qu'il termine, avant qu'on puisse terminer, il est déjà parti. Quand tu approches un serviteur, non. Alléluia. Amen. Mais ce qui était bon, on nous disait, toi-même entre en profondeur. Amen. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Qu'a-t-on sémé en toi? Alléluia. Cette parole-là était prononcée quand j'étais encore bébé. Mais les effets, j'étais déjà adulte. Amen. Amen. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu. Toi qui cherches la sorcellerie ailleurs, mais la parole de Dieu nous dit, mais ces plaies-là que tu portes, où est-ce que tu les as trouvées? Alléluia. Amen. Papa, la réponse, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment. Amen. 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 Qui sont ceux-là qui t'aiment. Banani balingaka yo. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire qu'il m'aime plus que ma mère? Alléluia. Sauf Jésus-Christ qui m'aime plus que ma mère et mon père. Amen. Amen. Alors, j'ai trouvé ça. C'est dont j'ai souffert. J'ai trouvé ça dans la maison, dans la première maison. Cette parole-là, Mobali Abandumba. Nous avons tout fait, rien ne marchait. On attendait la mort. Mais Dieu est bon. C'est pourquoi il faut chercher. Je veux même dire, rechercher le royaume des cieux. Amen. 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 Et nous avons cherché le Seigneur. Nous avons quitté la première maison. Nous sommes allés à Njili. Alors que moi je fouillais Njili puisque c'était le banditisme là-bas. Mais le Seigneur nous a trouvé une maison dans ce quartier-là. Quartier 8. Et on commençait à manquer l'argent. Pourquoi? Parce que quand nous sommes ancrés dans la parole, tout ce que nous avons eu dans le marouilinage, nous étions agents de l'État. Alléluia. Et mon épouse était agent payeur. Alléluia. Amen. Il y avait
des agents fictifs. Donc, le reste là, c'était pour nous et les chefs. Amen. Amen. Alors, tout ce que nous avons dans la maison, que ce soit des habits, on les avait brûlés. Et j'ai dit à mon épouse, si ne désire plus que tu exerces cette fonction là-bas, ok, nous allons vivre avec ce que Dieu va nous donner. C'était difficile. On allait à pied. D'Ndjili au parc. D'Ndjili 20 mai. D'Ndjili à la 17e rue. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le pas que tu enjambes là sont comptés par Dieu. Alléluia. Amen. Et il voyait comment on les cherchait. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on avait semé était toujours en moi. Nous souffrions. Nous quittons Kinshasa en 1999. Nous sommes maintenant en refuge. Mais on mourait. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés aux États-Unis d'Amérique avec cette maladie. Nous allions voir les médecins. Nous n'étions pas malades. Vous me comprenez? Amen. La plaie est là. Mais le médecin te dit, oh, tu es très bon. Très bien portant. Ah, nous autres, nous sommes bien. Bino ba Congolais, ba reine, bino, et c'est la kitoko mingi. Alléluia. Amen. Mais je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Alléluia. Amen. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mon peuple est faute de connaissances. Alléluia. Amen. Mais à la place de connaissances, dans certaines traditions, ils disent à cause de l'ignorance. Amen. Amen. C'est que toi tu ignores. C'est ce qui va te détruire. Maman, papa, ne cachez rien de ce que vous avez fait pour à vos enfants. Maman, papa, nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. Disons-nous la vérité. Alléluia. Amen. Et heureusement que j'avais dit ma vie. Nous étions encore dans le monde, mais j'avais dit ma vie à mon épouse. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on cheminait. Un jour, j'ai dit, mais Seigneur, tu as dit un jour comme moi, et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais cette maladie ici, aux États-Unis, alléluia. Amen. Alors cette parole-là, Mobale Bandumba, sort. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer à notre être intérieur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu caches? Alléluia. Ce que tu caches, que ce soit mignon comme l'EFA, que ce soit secret, que ce soit caché, Dieu le connaît.
Amen. Amen. Même si toi-même tu l'ignores, mais Dieu ne peut jamais l'ignorer. Amen. Amen. Et il nous a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est pourquoi, au ministère chrétien du combat spirituel, nous insistons sur les enseignements. Si tu n'es pas enseigné, les Bungu Toulou, tu vas fuir le ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Amen. Alors nous prions toujours. Mais je rentre un peu en arrière, aux années 91, oui, j'apprends un des neveux. Écoutez bien, je suis né d'un papa Mouyombe, d'une maman Manyanga. Ce neveu-là aussi est né d'un papa Mouyombe, d'une maman Manyanga. Il a attrapé la même maladie. Ça, nous sommes encore à Kinshasa. Alors, dans sa souffrance, il vient me dire, oncle, j'ai un problème. Toi qui pries, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, quel est ce problème? Il est difficile que je t'en parle, mais je suis obligé de te montrer. Alléluia. Amen. Il a enlevé son pantalon, il m'a montré. Amen. Amen. Mais heureusement, j'avais Jésus-Christ avec moi. Alléluia. Amen. 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 Je lui ai dit, oh, c'est un petit problème. Suis-moi. Au 17e rue. Nous sommes entendus mardi. Samedi, il va au service. Il est renvoyé. Alléluia. Amen. Il est renvoyé. Lundi, le gars troublé. Mardi, je vais, je ne trouve pas. Mais où est-il? Oh, voilà, il a perdu son travail, alors il est parti pour... J'ai pleuré. Alors j'ai compris que la première maison, ceux qui m'aiment. Amen. Amen. Alors on commençait maintenant à combattre et à renoncer à tout cela. Mais vous voyez, donc 1900, jusqu'à 2000, nous sommes arrivés ici en 2004, mais nous étions toujours malades. Alléluia. Amen. Nous étions toujours malades. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, ne quitte pas ce ministère ici. Et surtout, si tu as un problème qui vient de la maison de ton père, de la maison de ceux qui t'aiment, ils feront tout afin que tu puisses quitter ce ministère pour t'avoir. Mais tiens bon. Amen. Amen. Et nous continuons toujours à prier. Nous étions dans un noyau. Nous sommes devenus un ministère, un siège. Alléluia. Amen. Mais aux années 2007, nous souffrons toujours nous avons toujours cette maladie-là. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que nous étions guéris. On a pris cet ulcère-là. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Lui-même, celui que nous cherchons,
sous la pluie. Neige, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud. Nous étions sur la route. En ce moment-là, on allait prier à Chicago. Quelle que soit la pluie, quel que soit qu'il y a neigé là, vous sentez que le véhicule ne circule plus. Quelques véhicules seulement. Et nous partions. Alléluia. Amen. Il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Nous avons entendu ici. Premièrement, alléluia. Amen. Nous avons cherché d'abord notre guérison. Amen. Amen. Nous cherchions la guérison, mais la guérison ne venait pas. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes mobilisés, nous avons dit moi et mon épouse, nous avons pris la décision d'établir la maison de Dieu dans notre maison. Alléluia. Amen. La maison de Dieu dans notre maison. Les choses ont changé. Amen. 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 Nous avons commencé le noyau dans notre maison. Puisque je vous dis que mon épouse est d'origine rwandaise. Elle est Tutsi. Donc vous savez ce qui s'était passé au Congo. Amen. Amen. On m'a dit, moi, pas de mes chefs, il dit, que ce soit que tu es ministre ou bien que tu es général, que tu sois, on ne peut pas te cacher. Alléluia. Amen. Même si ton frère est général, ne va pas aussi chez lui. Alléluia. Mais c'est Dieu-là, le Dieu de Papa et Maman Langue, nous a protégés. Amen. Amen. Et nous sommes sortis de Kinshasa en cortège. Amen. Amen. Alors, quand nous avons jeté un regard rétrospectif, alléluia, Amen. ce qu'il a fait, nous devons le faire aussi pour lui. Amen. Amen. Alors, nous avons dit, ce n'est plus notre maison, mais c'est ta maison. Alléluia. Amen. On est dans des églises ici. Mais quand on a pris cette décision-là, en 2005, donc tout s'arrangeait de soi-même. Dieu même lui-même qui a arrangé cela. C'est pourquoi je vous dis que je ne sais plus quand est-ce que nous étions guéris. Alléluia. Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et renonçons à notre être intérieur. Mon frère, ma soeur, alléluia. Amen. Eza eloko ya motuya. Papa Jean René Lobaki ke na ko faire plaisir na mutute. Amen. Puisque soki mote yaza ko bombela yo oyo wana osalaka okobika te. Amen. Amen. Alors si toi-même tu les caches, c'est ta mort. Amen. Amen. Mais ma belle combattant, c'est quoi? Nous connaissons la vérité. Amen. Amen. Nous connaissons la vérité. Parce que tant que tu y as l'enseignement,
Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ça, vous voyez. Amen. Amen. Mais est-ce que tu connais la vérité? Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, la parole. Amen. Le salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, quand nous avons pris la décision je me répète, on ne sait pas quand est-ce que nous étions guéris. Amen. Amen. Kota na mozindo. Omituna. Tuna sokiyo omitunite. Tuna tatanzambe. Puisqu'il a dit, Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il faut commencer à dévoiler ces choses-là. Amen. Amen. Yozana témoignage. Mais oyoko kasoni soki na kekoloba yango batu yinso bakoyi. Alléluia. Amen. Kapwepu okokufa na soni wana. Il nous a guéris. Mais quand on ne témoignait pas, on sentait encore des séquelles. Alléluia. Amen. On sentait encore des séquelles. Parce que quand tu ne témoignes pas, c'est un péché. Satan est toujours là. Amen. Amen. Mais quand tu témoignes, tu dévoiles les œuvres des ténèbres. J'aime une chanson en swahili qui dit Bwana Yesu niye mukombozi wangu, shetani akaniona anatetemeka. Bwana Yesu niye mukombozi wangu, shetani akaniona analia, shetani akaniona analia, anatetemeka, shetani akaniona anatetemeka. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est mon Seigneur. Quand Satan me voit, quand Satan se met me voir, il tremble. Alléluia. Amen. Quand Satan me voit, il pleure. Il faut voir Jésus-Christ en soi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a semé en toi? La haine, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Moi, la sorcellerie était développée en impudicité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, j'ai marié Rahab. Alléluia. Amen. Rahab, la prostituée. Prostituée. Quand j'ai entendu parler de ce ministère chrétien du combat spirituel, alléluia. Papa, maman Olangi, votre Dieu. Quand j'entends parler de votre Dieu, c'est le vrai que tout ce qui était à moi sort. Alléluia. Et Rahab, quand vous lisez la Bible, c'est nulle part où elle a confessé le péché. Amen. Plutôt, elle a adoré, elle a élevé ce Dieu-là. Amen. Amen. Alors, Ndekunangai, est-ce que tu cherches le royaume des cieux et la justice de Dieu? Tu es combattant, mais tu vas te dire que ngaba komba wana nalingi ba combattre. Oh, tu n'iras nulle part. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand je danse pour le Seigneur, je danse pour le Seigneur.
Amen. Amen. Pourquoi? Parce que est-ce qu'à Longola Ngayi, à Longola Bisso. Alléluia. Amen. Ce neveu-là, diagnostic, il est mort de sida. Alléluia. Amen. Ngana zui sida. Ne communiquez moi si nanga sida. Alléluia. Amen. Mais vous connaissez mon épouse. Amen. Amen. Et quand je danse, même quand je fais ça, c'est pour faire voir ce que Dieu a fait de moi. Amen. 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 Le royaume des cieux, cherchons que le fruit de l'esprit soit en nous. Amen. Amen. J'ai lu un pamphlet qui disait en anglais que stupid is knowing the truth. La stupidité, c'est connaître la vérité. Saying the truth. Oh, tu vois vraiment la vérité? Non, au ministère chrétien du combat spirituel, il y a la vérité là-bas. Alléluia. Amen. Et vraiment, je vois vraiment la vérité. Alléluia. Mais, still believing in the lies. Donc, restez toujours dans la croyance des mensonges. C'est ça la stupidité. Alléluia. Amen. Et si l'ignorance tue, que fera de toi la stupidité? Ça veut dire que la stupidité, c'est connaître la vérité. Amen. Amen. Oui, au ministère du chrétien au combat spirituel, on nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Donc, toi, tu connais la vérité. Tu enseignes même, tu parles même de la vérité de Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu restes toujours cramponné dans le mensonge. Et c'est pourquoi moi je dis que si l'ignorance tue, mais toi, qui es stupide, tu meurs doublement, physiquement et spirituellement. Alléluia. Amen. Et c'est cela que nous devrons, à cela que nous devrons renoncer. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. S'il a envoyé cette retraite, c'est pour toi et moi, afin que aujourd'hui, dans cette retraite, tout ce qui te retenait, qui était même suspendu dans le temps et dans l'espace, soit détruit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois.